Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Pour bien montrer la complexité que peuvent engendrer les coups intermédiaires, voyons cet exemple. C'est une partie qui a été jouée entre Keres pour les Blancs et Botvinnik pour les Noirs à Moscou en 1956. Dans cette partie, les Blancs ont exécuté une combinaison qui devait tenir compte de deux coups intermédiaires adverses et qui emportait également deux dans son plan d'exécution. Ils jouèrent tour prend F6, un excellent coup. Alors, bien entendu, les Noirs ne doivent pas prendre la tour tout de suite, car ils perdraient la dame. En effet, après fou prend F6, dame prend D6, échec, et après roi C8, roi C8 ou roi A8, alors cavalier B6, échec, et ils sont alors obligés de sacrifier la dame pour éviter le mat. Donc, le fou ne doit pas prendre la tour tout de suite, mais il dispose de deux coups intermédiaires que les Blancs ont dû envisager dans leur réflexion. D'abord, c'est fou prend A4, qui élimine le... comment qui... Excusez-moi, il manque un pion. Donc, tour prend F6 et le fou prend le cavalier. Okay. Fou prend A4. Avec l'intention, si les Blancs commettent l'erreur de B prend A4, à ce moment-là, ils peuvent reprendre la tour. Fou prend F6, dame, la dame est ici, dame prend D6, échec, et roi C8 ou A8, peu importe, et le roi n'est plus, le cavalier n'est plus là pour effectuer le mat ou le pseudo-mat. La dame est obligée de se sacrifier. Donc remettons la position. Mais après, fou prend A4, alors tour F7, ceux qui attaquent le fou E7 non protégé, l'autre étant également en prise, et donc conserve l'avantage matériel du pion en regagnant une figure. L'autre coup intermédiaire est B5. À présent, tour et cavalier, la tour prend F6, et B5, et donc à présent la tour et le cavalier sont tous les deux attaqués. Mais alors, suit un nouveau coup intermédiaire, tour F7. Et le fou est alors attaqué. Et après fou E8, très bon coup, les Blancs font la décision d'une manière assez extraordinaire. Tour G7, très beau coup. Maintenant, B prend A4, dame, le roi est ici, dame B4, échec. Et maintenant, soit roi C8, tour prend E7, dame prend E7, et fou prend A6, échec et gagne. Ou roi A8, et dans ce cas,
E5. Et après quoi, les noirs sont complètement impuissants contre la menace. J'ai encore une pièce mal placée. Oui. Ils sont impuissants contre la menace fou F3 échec, ainsi que contre E prend D6. Et D5 perd le fou E7. Fou E7, la dame est attaquée, protégée, la tour est protégée par sa dame, donc les noirs se retrouvent dans une position catastrophique avec des menaces de mat. Donc, il ressort de cet exemple que lors du calcul préliminaire, il faut toujours tenir compte d'une circonstance importante. En calculant une opération en cours de laquelle un des camps dispose d'une menace particulière, par exemple la capture d'une figure, il convient de ne pas perdre de vue que l'adversaire n'est pas forcément obligé de parer cette menace. Souvent, il peut y répondre par une forte contre-menace. Une autre erreur qui est fréquente également se produit quand on arrête prématurément le calcul préliminaire dans une position qui n'est pas encore éclaircie et que l'on n'évalue pas exactement les perspectives des deux camps. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.